Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du mercredi 28 juin. C'est officiel, la Première ministre Elisabeth Borne sera en visite à La Roche-sur-Yon demain matin en Vendée. Elle sera en déplacement notamment pour parler de la vaccination de la volaille dans le contexte de grippe aviaire qui a fortement touché le département. Sur les 22 millions de volailles abattues, la moitié était produite en Vendée. Elle ira à la rencontre des éleveurs dans une exploitation agricole avec le ministre de l'Agriculture. En fin de matinée, la Première ministre ira sur le site de l'ancienne usine Michelin et déambulera dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon. Parlons à présent tourisme. À l'approche des vacances d'été, il n'est pas toujours facile de partir avec son animal de compagnie. Entre les restrictions et les lieux qui n'acceptent pas les chiens, les vacances deviennent un défi pour les propriétaires. En Vendée, de plus en plus d'établissements ouvrent leurs portes aux chiens et à leurs familles. Entre gîtes, campings, loisirs ou encore labels, nos amis à quatre pattes sont les bienvenus. Exemple à Comquier et au Sable d'Olonne. Originaires du Cher, Émilie et Laure sont venus passer une semaine en vacances en Vendée. Et pour la première fois, en compagnie de leurs deux chiennes, Juna et Texane, un souhait qui n'a pas été facile à réaliser face aux nombreuses contraintes. Avoir une surface de vacances, de lieu de résidence assez suffisante pour avoir deux chiens, surtout une cour, et puis pour nous, il faut au moins une grande pièce à vivre, que les locataires acceptent aussi qu'ils viennent dormir avec nous dans la chambre, tout ça, et c'est un tout en fait. Ça va nous alléger un peu et je pense qu'on va continuer à emmener nos chiens en vacances, effectivement, si on en trouve de plus en plus de gîtes permettant l'accueil de nos chiennes, quoi. Ayant rencontré les mêmes difficultés pour partir en vacances avec ses chiens, Pierrette a décidé d'ouvrir un gîte de 70 mètres carrés avec jardin dans sa maison d'enfance pour accueillir les chiens et leurs familles. Les animaux sont rois et ont tout à disposition pour se sentir comme à la maison. Pour moi, des vacances sans les animaux, les vacances n'ont pas la même saveur. J'ai tenu compte de toutes les difficultés que je peux rencontrer. Je n'interdis rien. Les animaux sont autorisés à aller sur le canapé, sur les lits, si les maîtres les autorisent eux-mêmes. Et pour ça, je leur fournis des plaids. Les vacances, c'est fait pour eux comme pour les maîtres, pour être bien cocooning, se sentir à l'aise, parce qu'il y a déjà tellement de contraintes pour les animaux que là, ici, c'est autorisé. Ils font ce qu'ils veulent. Ici, au Sable d'Olonne, l'Office de tourisme a adhéré en 2017 au label Tout Tourisme, qui consiste à accueillir les propriétaires d'animaux lors de leur séjour sur la côte. Lors de leur arrivée, les touristes reçoivent un sac de bienvenue contenant des friandises pour leurs chiens, un sac de déjection et un guide avec toutes les adresses et conseils. On est régulièrement sollicité pour savoir quels hébergements, notamment, acceptent les animaux. On a une personne ici qui est référente du label et qui va se charger chaque année de prendre contact avec les sites touristiques, les hébergements et autres. Sachant qu'on est une grosse station de la côte atlantique, ça nous paraissait normal de faciliter les vacances avec son animal, pouvoir l'emmener partout avec soi et trouver les bonnes adresses tout de suite sans avoir à chercher. En 2022, l'Office de tourisme a vu son nombre de renseignements doubler à ce sujet et 721 kits ont été distribués. En France, environ 50 000 arrêts cardiaques sont recensés par an. Et pour venir en aide aux victimes, des applications comme SauveLife permettent d'être alertées pour intervenir avant l'arrivée des secours. Cette dernière et les Sables d'Olonne ont mis en place un nouveau dispositif, donner des défibrillateurs de poche aux citoyens sauveteurs qui sont inscrits sur la plateforme pour pouvoir intervenir en cas d'arrêt cardiaque. Au total, 40 seront distribués. Ce partenariat dans la durée se concrétise par un axe fort qui est celui de la remise des défibrillateurs qui sont des prototypes jamais utilisés encore sur le territoire national. Donc SauveLife depuis Paris, va surveiller concrètement l'utilité et le fonctionnement de ces défibrillateurs uniques. Et donc ça, c'est quelque chose de très innovant au Sable d'Olonne. On a un grand retard en France en fait sur la prise en charge des arrêts cardiaques notamment. Et donc modestement, à l'échelle d'une ville comme le Sable d'Olonne, on veut se donner l'ambition d'améliorer les choses, de faire avancer la prise en charge et donc de sauver des vies. On reste dans la santé avec deux nouvelles fermetures temporelles des urgences. Celle de Luçon aura lieu à partir de cet après-midi à 16h30 et jusqu'à demain 8h30, en simultané avec les Sables d'Olonne, dont la fermeture commence à partir de 18h30. La raison est liée au manque de médecins remplaçants pour assurer les nuits de garde. Une infirmière et une aide-soignante seront présentes à l'hôpital. En cas de besoin, il est possible d'appeler le 15 pour les urgences vitales ou le 116-117 pour les médecines générales. Nous venons
On reste donc direction les pistes cyclables de notre département et plus précisément à Notre-Dame-de-Mont où une nouvelle piste pour les VTT de 29 km est désormais accessible. En partenariat avec l'ONF et la communauté de communes Océan-Marais de Mont, l'itinéraire a été élaboré en concertation avec plusieurs clubs et associations. Pour certains, elle est considérée comme la plus belle rue de Fontenay-le-Comte. Depuis plus de 60 ans, Bernard Garon, habitant du chemin de la Baraque, accompagne avec passion les plantes qui fleurissent au bord de sa rue. Avec peu d'entretien, les fleurs poussent naturellement et s'expriment pour le plus grand plaisir des riverains. Grégoire de Châtillon nous emmène sur le chemin de la Baraque. Bernard Garon se sent chez lui dans cette rue. Ce chemin l'a vu naître en 1949 et puis grandir. C'est là, comme adolescent, qu'il a eu cette vocation pour devenir paysagiste. Ce retraité épris de nature et de liberté habite toujours dans la rue. Il profite aujourd'hui de la star du chemin de la Baraque, la rose trémière, qui, comme vous le voyez, est en pleine floraison et de toutes les couleurs. C'est des points qui accrochent le regard, qui donnent envie de se promener. Pas de soins, pas besoin d'arroser, pas besoin de faire autre chose que ça. Sélectionner, couper quand c'est fané, j'essaye de me faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Si vous montrez l'exemple, ça peut être copié, c'est fait pour d'ailleurs être copié. Être copié, c'est ce que font déjà certains voisins. Lavater, coquelicot, iris, marguerite, trèfle, rose trémière aujourd'hui en vedette. Résultat, sur ce chemin ont été ôtées de nombreuses clôtures et puis on a sélectionné ce que la nature offre à la rue. On préserve ce qui existe déjà. On prend la nature comme elle est et un rosier, si on veut avoir l'odeur et la sensation de la fleur, il faut accepter les épines. Hein. On est considéré quand même la rue la plus belle de Fontenay. Hein. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les habitants. Et les roses trémières, c'est assez poétique, ça ressemble aussi aux rues de l'Île de Ré, hein, notamment. Hein. Quand j'ai un souci, je viens, je rentre dans la rue, j'oublie. C'est magnifique. Avec peu d'entretien, Bernard Garon a su simplement faire de son chemin de la Baraque à Fontenay-le-Comte son chemin du bonheur. Merci de l'avoir suivi. Prochain point à 18h. Passez une bonne journée sur Télé Vendée.